Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. L'année 2020 démarre timidement pour l'Afrique subsaharienne. La croissance économique de la région est en nette baisse par rapport aux prévisions annoncées par la Banque mondiale. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, l'organisme fait état d'une baisse de la croissance économique à 2,9% contre 3,2% préalablement annoncée. Les détails de Serge Kofi et Frida Mlemois. Mauvaise nouvelle pour les économies de l'Afrique subsaharienne dont les perspectives économiques connaîtront une courbe décroissante pour l'année 2020. D'après le dernier rapport de la Banque mondiale, la croissance économique de la région Afrique subsaharienne ne devrait se chiffrer qu'à 2,9%. Une prévision en nette baisse par rapport à celle d'octobre 2019 qui tablait sur une croissance économique régionale de 3,1% cette année. Une situation causée selon l'organisation financière par une demande extérieure faible couplée à l'accroissement de l'incertitude entourant les politiques mondiales, les chutes des prix des produits de base et les fragilités internes dans plusieurs pays. Et des facteurs tels que l'amélioration de la confiance des investisseurs, une reprise de la production pétrolière et une croissance robuste chez plusieurs exportateurs de produits agricoles n'aideront pas à réduire le niveau de pauvreté très élevé du continent qui est de 56%. Le rapport table sur une croissance du revenu par habitant de seulement 0,3% en 2020, puis autour de 0,7% en 2021-2022, soit le niveau le plus faible au monde. C'est un nouveau projet de loi jugé salvateur par les autorités nigérianes. Accroître les recettes publiques par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée et la baisse d'impôts. Il s'agit concrètement d'une politique d'augmentation des recettes fiscales dans le cadre des efforts visant à diversifier son économie pour réduire sa dépendance à la vente du pétrole brut. Les explications de Cédric Siosolo et Michael Dibi. Le président nigérian Muhammadu Buhari a signé une nouvelle loi de finances qui vise à accroître les recettes de l'État et à encourager les petites entreprises. Cette loi, adoptée par les deux chambres de l'Assemblée nationale l'année dernière, augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée du pays. Il passe de 5 à 7,5%. Le projet de loi de finances comprend des dispositions qui allégeront le fardeau des secteurs de l'assurance, des banques et du pétrole. Selon un analyste, il devrait entraîner une augmentation significative des investissements et stimuler les activités sur le marché des capitaux. Le projet de loi exonère d'impôts sur le revenu des sociétés les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 70 000 $, tout en abaissant le taux d'imposition des sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 280 000 $ de 30 à 20%. La loi prévoit également des incitations à l'investissement sur les marchés de capitaux du Nigeria et exclut certaines petites entreprises de l'impôt sur les sociétés, tout en allégeant le fardeau des entreprises moyennes. Selon un économiste, le projet de loi montre que l'administration de Muhammadu Buhari veut augmenter les recettes, soutenir et développer les entreprises locales. C'est là-dessus que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages @africanews et africanews.fr pour la langue française. Restez en compagnie de nos programmes et à très vite.